Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à un unboxing, une fois n'est pas coutume. Là, j'ai reçu un colis, vous voyez, le voici, le voilà, donc il est assez costaud, assez grand. On va déballer ça et vous allez voir de quoi il s'agit. De toute façon, vous avez vu le titre et la miniature, donc je vous propose de vous installer confortablement. On est parti. Allez, on va découvrir effectivement ce qu'il y a, ce que renferme ce colis. Et eh bien, c'est très simple. J'ai commandé et reçu eh bien, le coffret Jeanne d'Arc que voici. Au secours, Jeanne. Voilà. Donc voilà Jeanne d'Arc qui est là en coffret. Alors c'est le premier coffret que je prends de tous les coffrets existants déjà jusqu'alors. On avait eu le droit à Léon, on avait eu le droit au Grand Bleu et nous avions eu le droit, je crois que c'est tout, hein, on avait que ça effectivement. Ouais. Donc en fait je vais vous montrer rapidement. Alors pourquoi j'avais pas pris le Grand Bleu? Eh bien c'est très simple, parce que j'avais déjà ce coffret vinyle du Grand Bleu ici, en plus signé par la main de Luc Besson. J'avais pas trop d'utilité à partir sur le coffret. Vous aviez à l'intérieur eh bien, le double vinyle ainsi que le CD également, qui était à l'intérieur. Et double CD même, donc vous aviez effectivement le digipack comme ça en CD de ce Grand Bleu, et puis vous aviez également eh bien, ces deux doubles vinyles. Donc voici la première pochette avec la photo originale du Grand Bleu, la seconde sous-pochette, la voici, et à l'intérieur vous aviez deux disques bleus comme ceci, voilà. Donc pour cette magnifique BO composée par Eric Serra. Donc il s'agissait du coffret de la BO intégrale du Grand Bleu. Voici le premier vinyle ici, avec la première sous-pochette. Je vous montre d'ores et déjà les vinyles. Vous avez 3 disques bleus, donc je vous en montre un seul sur les 3. Ça ira plus vite, parce que c'est pas l'objet qui nous intéresse ici dans cette vidéo. Vous aviez le disque numéro 2, que voici, avec de très belles sous-pochettes. Et le disque numéro 3, on constate que vous avez la pochette originale du Grand Bleu ici. Donc ça c'est quand même intéressant. Là je crois que c'est le vrai Jacques Mayol ici en photo, et donc toujours les disques bleus. Donc la BO du score intégral du Grand Bleu dans ce beau coffret vinyle. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Vous aviez également un beau livret à l'intérieur, donc qui renferme pas mal de notes et de choses. Donc ça c'est quand même assez intéressant, avec des belles photos également. Voilà, je vous montre, voilà, il y a du texte, il y a de quoi faire effectivement ici. Donc voilà, dans ce beau coffret, donc c'est la raison pour laquelle je n'avais pas pris effectivement le coffret Fnac. Alors il y a un bouquin également qui est assez intéressant, mais j'ai quand même aussi un bouquin là-dedans. Donc bon, voilà, c'est la raison pour laquelle je n'avais pas fait ça. Le steelbook du Grand Bleu, le voici, hein, voilà, on en avait déjà discuté hein, avec ce visuel, bon, qui finalement, voilà, quand on le voit effectivement, quand on l'a entre les mains, j'ai envie de dire, ça passe un peu plus, même si j'aurais préféré le visuel vraiment original. Il existe un très beau steelbook Kimchi, donc c'est sur des steelbooks premium, qui reprend effectivement la pochette originale avec un petit débossage sur le titre. Donc c'est assez intéressant. Je ne m'empêcherai pas de le prendre si je le trouve à prix raisonnable. En tout cas, voilà, l'essentiel est quand même le film, j'ai envie de dire. Alors il y avait Nikita également ici, donc ce Nikita, lui, n'avait pas eu le droit à un coffret. Alors ça c'est un peu bizarre, je ne sais pas pourquoi il n'y avait pas eu de coffret sur Nikita. Bon voilà, le steelbook est ce qu'il est également. Il y avait également Subway qui était sorti lui aussi. Alors peut-être, ouais, je regrette peut-être de ne pas l'avoir pris celui-ci peut-être. Avec un coffret vinyle, un bouquin à l'intérieur et effectivement le steelbook de Subway. Et puis vous aviez Léon. Alors Léon, j'ai aussi plusieurs BO, je ne vous les ai pas ramenés ici, mais j'ai une très belle BO Mondo également. Et puis voilà le steelbook qui était là. Donc voici pour les films de Besson. Et puis le 5e élément, bon, vous avez eu mon avis également sur ce steelbook qui était paru. Du coup, eh bien moi, je m'étais fait un steelbook custom que je vous montre ici.
Donc voilà ce que j'avais pris au niveau de mon ami, effectivement, Cinéma Hatter, que je salue. Hop, mais voici eh bien, le beau steelbook qu'il m'avait réalisé sur ma demande, avec des photos qu'on avait échangées ensemble, hein. On avait choisi le visuel. Et j'avais pris donc la marée du 5e élément en 4K pour pouvoir l'inclure effectivement et bien dedans, tout simplement. Donc voilà pour ce que je possédais déjà en Besson. Il y a également le dernier combat qui va bientôt arriver. D'ailleurs, je ne vous parle pas des choses plus récentes chez Besson. Pour l'instant, je me concentre un petit peu sur les anciens films. Et puis, bah, voici donc ce beau coffret, effectivement, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc qui est peut-être, pour moi, le dernier grand film de Besson, on va dire, de sa grande époque. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi dans les commentaires, mais je pense que c'est à peu près ça, parce qu'après, il y a eu Valérian. Et Valérian, malheureusement, le film n'était pas mauvais en soi, mais je trouvais que les personnages, on avait du mal à s'attacher à eux. Le liant qui les... En fait, il y a un problème de liant entre nous, spectateurs, et les personnages. Et je trouve qu'il y avait une alchimie qui n'était pas très bonne dans le film. Les effets étaient quand même assez corrects, les effets spéciaux. La musique de Besson, pareil, elle manque un peu d'âme. La musique d'Eric Serra, pardon, elle manque un peu d'âme là-dessus, donc voilà, donc c'était un peu décevant ce Valérian, malheureusement. Bon voilà, c'est mon point de vue. Bon, je le possède également dans la collection, mais voilà. Bon, après, pour certains, effectivement, ça peut être intéressant de le revoir. En tout cas, on va se consacrer ici sur Jeanne d'Arc. Alors, on va ouvrir tout ça. Donc, voici la leaflet. Donc là, je découvre vraiment en même temps que vous, hein, parce que je l'ai reçu aujourd'hui même, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, c'est un coffret qui est limité, hein, limité à 1000 exemplaires. Je possède donc le numéro 258. J'espère que vous verrez bien. Donc, voilà pour le coffret. On va découvrir tout ça. Alors, je vais retirer ça. Hop, voilà. Puissiez regarder la boîte d'un peu plus près. Donc voilà, vraiment, elle est vraiment jolie, hein. Bon, dans la même veine des autres coffrets, mais avec effectivement cette affiche originale. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. Donc on commence par une première leaflet, que voici, avec le nouveau visuel retravaillé, qui encore une fois n'est pas mauvais, celui-ci, ça va, ça passe, je trouve. Et le visuel d'époque, voilà, bon, vous ferez votre propre avis sur le meilleur visuel. Vous allez avoir à l'intérieur, et c'est ça qui m'intéressait, c'est le vinyle, parce que c'est la première fois qu'en vinyle, effectivement, eh bien, sort cette BO de Jeanne d'Arc d'Eric Serra. Et ça, effectivement, c'est quand même très sympa de l'avoir. Donc c'est aussi pour ça que j'ai commandé et opté pour ce coffret. Donc voici la pochette du vinyle, pochette extérieure ici, avec un artwork interne, avec une belle photographie du film, que voici. Donc vous allez avoir deux vinyles. Ah, ils sont assez jolis, effectivement, ils sont un petit peu marbrés. Donc voilà, une espèce de gold marbré comme ça, donc c'est assez sympa. Donc voilà, je suis très content d'avoir effectivement cette BO de Jeanne d'Arc. Ça n'était jamais paru en vinyle. Le deuxième vinyle est à l'identique, avec effectivement des petites marbrures. C'est assez sympathique. Alors ensuite, on va découvrir après eh bien, le fameux livre. C'est vrai que c'est des beaux livres, hein. Pour le coup, la Fnac, ils font des choses vraiment intéressantes là-dessus. Donc regardez-moi ça. C'est vraiment un beau pavé là. Et puis vous allez avoir, je suppose, de quoi faire. Donc là, je le découvre, hein. C'est vrai que c'est vraiment un pavé assez conséquent. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors voilà, vous avez effectivement des belles photos, du texte. Il y a pas mal de choses. Hop, regardez, il y a des storyboards également. Ouais, c'est vraiment très très complet. Regardez. Ouais, c'est vraiment sympa. Ah là, c'est vraiment de la belle ouvrage, hein. La Fnac, ils font quand même là-dessus, ils sont quand même très très forts. Ils font des belles choses. Donc ça, il faut quand même le signaler à ce sujet. Belle photo là aussi. Hop, les costumes également. Enfin voilà, donc voilà, il y a vraiment de quoi faire là aussi. Regardez, tout ce travail qui a été réalisé pour le film.
qui bénéficie d'un casting assez haut de gamme hein, là-dessus, puisqu'on va retrouver évidemment Milla Jovovich, donc un peu la muse de Besson à cette époque-là, puisqu'elle elle avait déjà collaboré sur Le Cinquième Élément. Et puis, vous avez John Malkovich, Vincent Cassel. Vincent Cassel, d'ailleurs, qui est un petit peu dans un ton un peu bizarre, un peu particulier dans le film, je trouve. Bon, ça, c'est mon avis personnel. Il était un peu dans la veine de la haine, un peu. Enfin, je sais pas, il y avait un truc qui collait pas trop, je trouve. Mais bon, voilà, après, c'est mon avis. Ensuite, vous allez avoir le steelbook que je regarde là, qui est vraiment sympa, je trouve. Là, c'est pas mal. Avec cet artwork, il est assez sympathique, je trouve, voilà. Bon, un peu dans la veine des autres Besson, finalement, mais bon, c'est vrai, quand on les a entre les mains, ça passe un peu mieux. Donc là, vous allez avoir à l'intérieur pas moins de 4 disques. Vous avez le 4K, vous avez le Blu-ray, 2 Blu-ray bonus, vous allez avoir le bonus, donc Blu-ray bonus, et le DVD. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Je vais retirer tout ça. Hop, et voici l'artwork interne, voilà, qui est assez sympa également, vraiment très très complet, le DVD, le Blu-ray bonus, vous avez de quoi faire effectivement sur cette belle édition. Et je vous ai ramené également le CD, le coffret CD que j'avais de Jeanne d'Arc, vous voyez, je l'avais qu'en CD, avec ce coffret, ici, hop. Donc voilà, ça c'était mon coffret CD qui était assez sympathique. Donc je suis heureux maintenant d'avoir le vinyle, voilà, donc on complète la collection. J'avais également fait signer d'ailleurs mon Cinquième Élément en laserdisc, donc là aussi, et c'est à cette occasion que j'avais rencontré Guillaume, que je salue, salut mon Guillaume, voilà. D'ailleurs je vous remercie à cette occasion également pour le très bon retour que vous nous avez fait sur le live, notre dernier live Je zappe et je mate, effectivement un été d'enfer, où alors là on glane un peu les sorties effectivement de juin en support physique qui sont assez conséquentes. On avait déjà quand même un beau mois de mai, mais le mois de juin est vraiment complètement fou, en commençant avec bien ce coffret Jeanne d'Arc. Voilà, donc alors je précise que le coffret, donc je me le suis procuré aux alentours des 80 €, il coûte 119 €, vous bénéficiez de 30 € de bon d'achat en cashback à la Fnac. Moi j'avais justement déjà du cashback, ce qui fait que je l'ai pu le payer moins cher et puis récupérer de nouveau 30 € de cashback. Donc il m'est revenu, on va dire, à une cinquantaine d'euros finalement. Donc c'est quand même extrêmement raisonnable. Ça c'est aussi l'avantage des cashbacks à la Fnac. On parlera bientôt de la Fnac. J'ai encore une fois une annonce à faire d'ailleurs à ce propos. Restez à l'affût sur les réseaux, il va y avoir des choses qui se profilent à l'horizon. Voilà, je n'en dis pas plus pour l'instant. Alors il faut savoir que Jeanne d'Arc est probablement le projet le plus ambitieux de Luc Besson. Il a beaucoup travaillé pour réaliser ce film. Il a même été accompagné par 2 autres réalisateurs sur le tournage. Pour l'anecdote, Yann Kounen, à qui l'on doit notamment le célèbre Doberman, mais également Mathieu Kassovitz, La haine, voilà, on en parlait tout à l'heure, et bien voilà, Mathieu Kassovitz qui était effectivement aussi de ce tournage. Et plus qu'un simple film historique sur Jeanne d'Arc, c'est aussi la psychologie de Jeanne d'Arc qui est abordée à travers le film de Besson. Et je trouve que voilà, c'est assez réussi, il y a des passages qui sont assez impactants dans le film. Une mise en scène spectaculaire, des batailles extrêmement impressionnantes, et cette actrice Milla Jovovich qui est peut-être là dans son meilleur rôle finalement. Une approche aussi un petit peu moderne du mythe de Jeanne d'Arc que certains pourront sans doute dénigrer aussi, mais en tout cas il n'en reste pas moins que c'est une fresque absolument grandiose pour un réalisateur français et pour Luc Besson. Une belle œuvre que ce Jeanne d'Arc ici. Et le personnage d'ailleurs de Dustin Hoffman ici, sachez qu'il a intégré le casting extrêmement tard, hein, sur le tard, en tout cas sur le tournage du film, mais ce qui a donné effectivement un impact psychologique entre la relation Dustin Hoffman-Milla Jovovich dans le film, qui donne quelque chose d'assez fort émotionnellement, je trouve. Donc voilà, pour ce très beau Jeanne d'Arc, beau coffret, belle réalisation, voilà, je suis très content de l'avoir, effectivement, ce coffret, j'en viens presque à regretter de ne pas avoir pris les autres, c'est comme ça, on ne peut pas tout prendre, donc il faut faire des choix, effectivement, et surtout sur ce mois de juin, qui est très conséquent.
Donc voilà, j'en termine ici pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très vite pour la suite des opérations et notamment une autre vidéo unboxing, mais d'un tout autre chose. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Voilà, ça n'a rien à voir avec de l'édition physique pour le coup. Ça sera autre chose. Et vous allez voir, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur sur la chaîne. Je termine la vidéo en vous laissant quelques petits extraits vidéo comme ça pour juger du menu et de la qualité d'image. On se dit à très vite. Ciao! Je me demande de quelle couleur sera sa robe. Bleu. Avec un ruban bleu dans les cheveux pour les côtés Talbot. Est-ce que quelqu'un a entendu dire si elle savait seulement monter à cheval? Elle sait.